Tu veux un point sur le marché des crypto-monnaies et sur les différents altcoins? Alors cette vidéo est faite pour toi. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto. Bienvenue dans cette vidéo qui sera tout simplement une analyse du marché du BTC, de l'ETH et de plusieurs crypto-monnaies. Comme vous en avez l'habitude, on va commencer par le Scalpex Index qui pour moi est vraiment un très bon outil qui permet de voir d'un seul coup d'œil où en est le marché. Là, on voit que le marché est sur une belle reprise et que depuis quelques jours, il est en range. Il n'y a pas besoin d'avoir fait de l'analyse technique à très haut niveau pour voir ça. Et on peut aussi voir des indicateurs qui sont pour moi très intéressants, à savoir l'indicateur de peur et d'avidité. Là, on voit qu'on est dans l'avidité, dans le grid à 73, mais pas dans l'extrême avidité, comme quoi on n'est pas reparti encore dans une folie au niveau du Bitcoin, que le Social Index est à fond sur up et que le Market Order Flow est en forte recherche d'achat. Après, moi, je pense que clairement, il est en forte recherche d'achat parce que là, on est clairement en baisse. Mais je pense que dans la journée et au fil des heures, ça passe de forte recherche d'achat à forte recherche de vente. On est actuellement dans un range, en gros, entre les 46 000 et les 49 000 dollars et qu'il y a une bataille entre acheteurs et vendeurs et donc vous allez passer de fort achat à forte vente, mais je pense que sur la journée, on s'équilibre à peu près au niveau du neutre, vu que le cours est en train de ranger. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter. On est de plus en plus sur la chaîne, ça me fait vraiment énormément plaisir et ça permet de récompenser le travail que je fais au jour le jour. Mais passons tout de suite sur l'analyse des crypto-monnaies. Passons maintenant sur l'analyse du Bitcoin en daily. Tout simplement un Bitcoin qui stagne depuis maintenant quelques semaines entre les 46 000 et les 50 000 dollars. Voilà, il faut savoir que le marché est généralement en phase de range et qu'il y a des phases soit de baisse, soit de haute, mais que la plupart du temps, il est en phase de range entre deux bornes. Là, on est actuellement dans une phase de range, du coup, comme je l'ai déjà dit, entre les 46 000 et les 50 000 dollars. Et pourquoi il y a une phase de range? On peut le voir aussi, c'est parce que le mouvement perd sa force. On voit, je vous l'avais déjà montré, qu'au niveau du RSI, on fait des plus bas, on est descendant, alors que sur le cours, si on prend le plus haut qui correspond là, voilà, il y a clairement une divergence. C'est-à-dire que le cours est sur une tendance haussière, alors que le RSI est sur une tendance baissière. Et cette divergence-là fait que le mouvement s'affaiblit. Et ça se traduit comment? Ça se traduit soit par un retracement, soit par une consolidation, on va dire un aplanissement du cours pour que le RSI souffle un peu. Donc voilà. Donc là, on voit toujours un RSI qui baisse, mais on voit un cours du coup qui commence à se stabiliser entre deux bornes et du coup à stagner. Donc qu'est-ce qui pourrait nous montrer qu'on va vraiment repartir très très haut et peut-être aller chercher l'ATH aux alentours des 65 000 dollars? Ce serait tout simplement que le RSI vienne casser cette ligne, parce qu'on voit quand même qu'on est venu buter une, 2, 3, 4, 5, 6 fois dessus déjà. Cette ligne qui empêche le RSI de passer, elle a déjà empêché de passer à 6 reprises. Donc je pense que le jour où on arrivera à péter cette ligne de tendance baissière sur le RSI, on devrait avoir une reprise forte du cours du Bitcoin qui devrait aller chercher des plus hauts historiques. On le sait, on était aussi sur une forte tendance. On a vu à peu près la même chose. Quand on a été allé chercher les plus hauts sur le Bitcoin aux alentours des 65 000 dollars, on avait vu qu'il y avait une divergence du même type. C'est-à-dire un cours comme ça qui montait, qui ne faisait que monter, et un RSI qui ne faisait que baisser. Et derrière, on a vu cette forte baisse qui avait quand même fait paniquer pas mal de monde, une baisse de quasiment 50-55% sur le Bitcoin et bien plus sur les altcoins. Et ça, c'était aussi dû, et ça pouvait être vu par du coup ces indicateurs-là. Là, on a à peu près la même chose sur le RSI. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir une forte chute? Peut-être. Après, moi, je ne pense pas encore. Je pense que là, ce qui manque sur le Bitcoin, c'est un peu de volume. Et dès qu'on va revenir sur la rentrée et que les vacances seront vraiment finies, on risque d'avoir un peu plus de volume. Et si on va péter les 65 000 dollars, tout le monde va commencer à en reparler. Les journaux, on va en parler au JT de 20 h, etc., etc. Et du coup, beaucoup de personnes vont venir. Ça va faire un gros arrivée de capitaux. Et là, on va pouvoir repartir très très haut et peut-être chercher ces fameux 100 000 dollars. Au niveau du MACD, on voit, voilà, le MACD est à plat, il cross bullish, cross bearish. Clairement, là actuellement, le cours étant à plat avec très peu de volatilité, on voit que les indicateurs sont très très bas. Mais ce qui est intéressant, du coup, c'est ce qu'on voit, que les indicateurs peuvent nous montrer qu'il va y avoir soit un ralentissement, soit une accélération. Là, je peux vous dire, là, il suffit de vous tracer cette ligne sur le RSI et dès que vous voyez qu'on la casse,
il suffit qu'il y ait un petit peu de volume, vous pouvez vous dire qu'on va sûrement repartir sur une belle tendance haussière au niveau du Bitcoin. Au niveau de la Bitcoin dominance, une Bitcoin dominance qui stagne aussi entre les 43 et les 44 depuis quasiment le 15 août, donc depuis à peu près 15 jours, on stagne sur la dominance. On voit que la dominance avait baissé avec des altcoins qui marchaient pas mal, et là on est vraiment en train de stagner. On va maintenant passer sur l'Ethereum, le leader des altcoins. Donc que dire sur le leader des altcoins? Ça suit le Bitcoin. Il est vraiment très corrélé au Bitcoin. On a eu cette belle montée. Et là, on est clairement dans un range au niveau de l'Ethereum, un range qui est en gros entre les 3004 et les 2009. Il faudra attendre une sortie de ce range pour avoir une réelle direction sur l'Ethereum. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on a une petite divergence, c'est-à-dire que clairement au niveau du RSI qui représente la forme du mouvement, on est en train de baisser, alors que le cours, lui, est en train de stagner, est à plat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit la consolidation va encore continuer, tant qu'on n'aura pas réussi à péter cette ligne à la hausse, soit qu'on va avoir un léger retracement sur l'Ether, qui pourrait bien sûr entraîner les altcoins avec. On va maintenant tout de suite passer sur l'analyse du holo ou du hot. C'est une crypto-monnaie intéressante, un projet qui a une belle communauté et qui a aussi été demandé par un abonné. Que dire? Le holo hot, voilà, quand il y a eu la reprise du Bitcoin, il est reparti sur une belle tendance haussière avec des plus bas de plus en plus hauts et des plus hauts de plus en plus hauts. Pour l'instant, on n'a pas cassé cette tendance, mais on est parti dans un range, un peu comme sur Ethereum, avec une borne basse aux alentours des 0,009 et une borne haute aux alentours des 0,012. Donc tout simplement, il faudra suivre à peu près l'évolution de ça pour savoir dans quelle direction on va. Autre chose à regarder, c'est aussi, un peu comme sur l'Ethereum, une espèce de petite divergence. On a le RSI, c'est-à-dire la force du mouvement, qui baisse de plus en plus. On est en zone de neutralité, donc on a la place pour pousser. Mais on voit que cette ligne appuie sur le RSI pour le faire aller de plus en plus bas. Et on a un cours, du coup, qui depuis là est en train de consolider. Comme je l'ai dit précédemment, quand on a un RSI qui baisse, ça peut nous dire que soit on va avoir un retracement, soit qu'on va avoir une consolidation. Là, dans ce cadre-là, il semblerait que ce soit une consolidation, ce qui peut être pas mal. C'est-à-dire que là, on n'a pas énormément de volume, donc c'est vrai que consolider, ça veut aussi dire que des personnes vont peut-être essayer de remplir leur bague en hot pour ensuite balancer tout ce qu'il faut pour donner une belle impulsion au haussière, et ce sera sûrement le moment où on ira casser où on cassera cette droite de tendance baissière sur le RSI. Ensuite, on va passer sur le fantôme ou FTM. Que dire sur le fantôme? Clairement, le fantôme, il est un peu plus sexy que les autres. Pourquoi j'ai sélectionné le fantôme? J'ai regardé les top performers. C'est vrai qu'aujourd'hui, le Bitcoin a légèrement tracé. Bon, après, on est dans un range, mais dans son range, il a peut-être perdu 2%. Et le Holot a quand même réussi à faire une très belle performance aujourd'hui. On peut voir que juste sur sa bougie daily, il nous a quand même fait quasiment un 30% aujourd'hui sur sa bougie daily. Donc, clairement, une très très belle performance du Hot, avec une très belle bougie ici de breakout au niveau des volumes, on voit un beau volume. Que dire sur le Holod? Clairement, il est sur une tendance haussière depuis un moment. Là, on était venu faire un pullback ici, et regardez comme c'est bien fait. Là, on avait l'ancienne zone qui servait de résistance ici au niveau du cours. On est venu la casser ici avec quand même un minimum de volume. On revient pullback derrière. Ensuite, on repart et on part très bien au niveau de la hausse. Donc clairement quelque chose de pas mal. On voit qu'en plus on n'a pas de divergence au niveau du RSI. On voit un RSI qui monte et un cours qui monte. Vous pouvez le voir ici, regardez, là ça monte clairement, là ça monte clairement. Ensuite on a eu le plus bas, on a un RSI qui suit exactement le cours. Donc ça veut dire que pour l'instant rien nous montre qu'on va forcément avoir de retracement sur le fantôme. Après, forcément, 30% d'une journée, on va peut-être avoir une petite accalmie, mais qui ne remettra pas en temps la tendance haussière. Faire aussi attention, on voit qu'à ce niveau-là, au niveau des 84, le cours avait un peu buté, c'est là qu'il était redescendu. Là, on est aux alentours des 80, donc faire attention, quand on arrivera sur les 84 de RSI, on risque d'avoir peut-être un petit ralentissement de la tendance haussière sur le fantôme. On va maintenant passer sur une crypto-monnaie qui a un rapport avec les NFT, à savoir le flow. Que dire du flow? C'est une crypto-monnaie tout simplement qui a un graphique un peu plus sale. On sent que ça a quand même du mal à repartir. On voit qu'il y a eu son point bas, elle est repartie. Ensuite, hop, elle est revenue encore, elle a retracé, elle est repartie, elle retrace un peu. Et là, on est dans un range. Après, ce que je trouve pas mal, c'est quand même que, pourquoi je vous la montre aussi, c'est qu'on avait un range
à ce niveau-là, qui était mis sur le holo, sur le flow. Le holo, c'était la crypto d'avant. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand on a un range et qu'on arrive à le casser? C'est quelque chose de très intéressant. Et regardez, là on a un range depuis le 29 juillet, on range là-dedans, clac clac clac, on va chercher le haut, le bas, et là boum, on casse le range par le haut. Ensuite, vous allez me dire, il y a une bougie rouge. Oui, c'est souvent la bougie de pullback qui revient, et pour l'instant, cette bougie vient pile rechercher le haut du range. Donc c'est quelque chose de plutôt intéressant, ça peut être un bon moment pour rentrer. Souvent, ce qu'on dit en sortie, c'est quand il y a un range, soit vous mettez les fonds au niveau de la cassure, soit vous attendez le pullback sur le haut du range pour pouvoir rentrer. Donc là, ça peut être plutôt un bon moment d'entrer sur le flow. On voit en plus qu'il y a une folie assez intéressante au niveau du LFT et qu'on n'a pas de divergence au niveau du RSI. Donc ça peut être plutôt intéressant de rentrer sur le flow. Le SAND maintenant, pourquoi je vous ai mis le SAND? Le SAND a fait un nouvel ATH. On voit que son ancien ATH était ici au niveau des 66 centimes. On est déjà au 1 dollar. Je pense pour ma part que c'est un peu trop tard pour rentrer, mais regardez, comme le flow, voilà, on avait un beau range ici qui était en train de s'établir entre ces deux bornes-là. On a eu notre belle accumulation à ce niveau-là, et ensuite, boum, beaucoup de volume avec des volumes ascendants, on pète le range à la hausse. En plus, si vous regardez la mèche ici et la mèche rouge ici, bon là elle est cachée par les indicateurs, mais regardez, le haut du range correspondait pile à l'ancien ATH, donc clairement on est venu buter sur l'ancien ATH qui faisait de la résistance, et là, boum, des belles bougies, un beau croisement bullish, des beaux volumes, pas de divergence sur le RSI, boum, on casse le truc et on part vers une nouvelle price discovery. En price discovery, souvent on fait des très belles performances. Maintenant, c'est peut-être un peu tard pour rentrer. Soit attendre un petit pullback peut-être sur l'ancien ATH et sur le haut du range pour rentrer. Moi, personnellement, je ne rentrerai pas maintenant parce que clairement, on ne sait jamais trop ce qui se peut passer justement en price discovery. On va maintenant passer sur le Engine. Le Engine Coin qui est une crypto-monnaie en rapport avec les jeux vidéo et aussi un peu avec les NFT. Donc que dire? Le Engine a aussi connu sa forte chute, après il est fortement monté, puis il est parti sur une tendance baissière, là il était dans un range, et là il remonte tranquillement mais sûrement. Depuis son point bas ici, on a quand même eu une belle performance de quasiment x2, et là il est en train un peu de ranger, mais on voit qu'il monte tranquillement mais sûrement. Là il est un petit peu en train de ranger depuis le 22 août entre les 1,74$ et les 2,16$, c'est un peu comme les autres crypto-monnaies. Peut-être une petite divergence qui explique tout ça. La divergence, je vais vous la montrer tout de suite. C'est qu'au niveau du RSI, en tout cas si on regarde à très court terme ici, on voit que là, le RSI descend alors que le cours est en train de stagner. Ça, comme je vous l'ai dit, ça veut dire quelque chose de simple. Ça veut dire que soit il va avoir un retracement plus profond, soit qu'on va avoir une consolidation qui va continuer à durer. Pas grand-chose à dire de plus sur le Engine Coin. Une petite dernière crypto pour la route, c'est le Saitama Inu. Ça a été demandé par un abonné. Donc encore une crypto memcoin avec un tête de chien. Donc clairement, moi, vous savez ce que j'en pense. Bon, déjà, il n'y a qu'à voir le graphique pour comprendre un peu ce que c'est. C'est une crypto-monnaie qui a explosé et qui ensuite, là, est en train de se péter la gueule comme pas mal de shitcoins. Peut-être que ça va être la nouvelle crypto. Moi, j'ai l'impression que beaucoup de crypto-monnaies essayent de se baser sur le Dogecoin et le Shiba Inu qui ont réussi à exploser et de reprendre un peu les mêmes codes pour essayer d'exploser. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose pour le Saitama Inu. Après, je vous avoue, je ne me suis pas renseigné sur le projet. Il y a beaucoup trop de projets crypto pour que je regarde ce genre de projet qui ne m'intéresse pas déjà à première vue. Mais voilà, c'est clairement du classique. On voit que là, le truc au 22 juillet a commencé à exploser, petit retracement. Là, début août, grosse explosion, et derrière, boum, le prix se pète la gueule, et là, on est à plat. C'est une crypto-monnaie qui a un nombre de zéros énorme après la virgule, une offre maximale de supply de 100 millions de milliards, donc énormément de jetons. Clairement, pour moi, c'est le type de crypto-monnaie qui n'a pas de projet et qui veut tout simplement vous dire, oui, avec seulement 1 euro, vous allez réussir à en avoir plusieurs milliers ou centaines de milliers, et vous allez pouvoir avoir des millions et des millions de coins comme ça, et si ça monte à 1 dollar, dans ce cas-là, vous serez multimillionnaire ou milliardaire, mais clairement, je ne pense pas que ce projet est de l'avenir, mais je vous le redis, je ne suis pas conseiller en investissement financier demain, donc faites vos propres recherches, et en plus, je ne me suis pas renseigné sur le projet, mais le graphique et la total supply me font penser que moi, en tout cas, je n'investirai pas dans ce genre de projet. Nous en arrivons donc à la fin de la vidéo.
N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, quel type de crypto-monnaie vous voulez que j'analyse, quel projet vous voulez que j'analyse, ou même quel type de vidéo je pourrais faire pour vous. Clairement, le but, c'est d'avoir une communauté et de faire les vidéos que les gens veulent aussi. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine!